Un petit sujet rapide. Hein, on a commencé à parler de la crise agricole qui arrive, et je vous avais dit, vous savez, moi j'ai quelques petites infos à droite à gauche, il y a eu pendant l'été des points chauds. Et maintenant, ça commence à s'accentuer, on va parler de ça, on a déjà parlé de ce truc-là, qui est déjà en train d'essayer d'être repris par la FNSEA, mais on va en parler. Moi, je vous avais averti que ça allait certainement reprendre, que les agriculteurs s'étaient arrêtés trop tôt, du fait qu'ils avaient du travail. Maintenant, le travail est en train de diminuer, on arrive sur les saisons froides. Ça veut pas dire qu'ils ont plus de travail, les bêtes, ça demande toujours de l'attention, ça demande toujours à être nourri, etc. Ça veut pas dire qu'ils ont plus de travail. Ils ont un travail qui commence à baisser. C'est-à-dire qu'ils sont plus à 90 heures semaine, ils sont à 35 heures, donc ils ont du temps, tu vois. Les 55 heures qui leur restent peuvent les mettre à profit pour, je sais pas, faire des blocages par exemple, interchanger des panneaux de ville. Des agriculteurs du Nord-Drôme maintiennent leur menace de bloquer l'A7. Une soixantaine d'agriculteurs se sont réunis lundi 23 septembre 2024 à Albon, dans la Drôme, après la nomination d'Annie Genevard au ministère de l'Agriculture. Ils veulent continuer de mettre la pression et pensent à bloquer l'autoroute A7. Une soixantaine d'agriculteurs colères se sont donné rendez-vous lundi sur l'aire d'Albon, en Drôme. Sur la nationale 7, ils se disent asyndiqués et envisagent le blocage de l'A7. Ceux qui sont... Alors ça c'est bien, tu vois, on commence à revoir peut-être les prémices de ce qui a fait les Gilets jaunes. C'est-à-dire, tu fais partie d'un syndicat, on s'en branle. Ici, on est un syndical, un politique. Je me fous de savoir pour qui tu votes, je me fous de savoir à quel parti syndical tu appartiens. Tu fais pas de prosélytisme, on est tous dans la même merde. Ils se disent asyndiqués et envisagent le blocage de l'A7. Ceux qui sont à l'initiative de ce rassemblement tenaient déjà les barrages de janvier. Thierry Sénéclose, céréalier d'Anneyron, et député suppléant Rassemblement National. Ah, bah voilà. Ah, il fallait qu'il vous la mette. Il fallait qu'il vous la mette. Bah oui, c'est un facho. Donc là, on a la même chose que pour les Gilets jaunes. On se revendique d'aucun syndicat. Hop, le journal, qu'est-ce qu'il fait? Oui, alors, lui, il vote Front National, c'est un facho. Ils ont fait la même pour les Gilets jaunes. Thierry Sénéclose s'est rallié d'Anneyron et député suppléant Rassemblement National de Romans-sur-Isère. Et Laurent Guironnet s'est rallié bio d'Anneyron, par exemple, selon ses professionnels. Alors tu vois, Laurent Guironnet, il est quoi lui? Il a voté quoi? Qu'est-ce que ça apporte au texte? Tu vois, de dire, hop, ouais mais il est suppléant Rassemblement National. Laurent Guironnet, il votait les filles? Je sais pas. Admettons qu'il votait les filles. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Céréalier bio d'Anneyron, par exemple. Selon ces professionnels, agriculteurs, mais aussi fournisseurs d'intrants et de matériel agricole, rien n'a changé depuis les manifestations historiques de l'hiver dernier. Alors, les fournisseurs d'intrants et de matériel agricole, vous êtes bien gentils, mais vous vous nourrissez sur la misère des agriculteurs. Oui, non, viens pas me la faire, la PAC au final c'est toi qui la récupères. Rien n'a changé depuis les manifestations historiques de l'hiver dernier. Ces exploitants veulent réaffirmer leurs priorités, alors que la nouvelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, vient d'entrer en fonction et réclame des revenus décents pour vivre de leur travail. On réclame des prix et non pas des primes. Donc là, tu vois que là, sur ceux-là qui se disent asyndiqués, tu retrouves le discours de la première révolte agricole. On a traité, il y a quelques jours, de la révolte agricole reprise par la FNSEA. C'est plus ce discours-là qui est tenu. Mais aussi moins de charges administratives. Thierry Sénéclose précise, ce mardi matin, que les agriculteurs ont décidé pour l'instant d'accorder un court délai au nouveau gouvernement pour leur proposer du concret. Et donc on est déjà à la fin de l'article, donc c'était un court article, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Ça pète, ça craque. Moi j'ai les infos depuis juin-juillet, qu'il y a des petites poches de résistance comme ça, souvent tenues par la coordination rurale ou la confédération paysanne, mais ça n'a pas été médiatisé. Ça n'a pas été médiatisé. Moi je l'ai vu passer. J'ai des petits contacts, droite à gauche, qui m'ont partagé des articles locaux. Enfin bref.
Est-ce que tu penses que la révolte agricole va reprendre? Est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'elle reprenne? Est-ce que tu es prêt à aller soutenir les agriculteurs? Alors je sais, il va y avoir à nouveau le conflit de «Oui, mais ils ont pas aidé les gilets jaunes quand ils étaient là». Vous vous fourvoyez. Vous vous fourvoyez. Il y avait des agriculteurs dans les gilets jaunes. Ah, t'as pas vu son tracteur? Ça veut pas dire qu'il était pas là. Il y avait des maçons, ils sont pas venus avec leur bétonnière. Il y avait des boulangers, ils sont pas venus avec leur four à pain. Personnellement, sur le péage où j'étais, en discutant avec des gens, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 agriculteurs. Plus nous, quatrième, on était en démarche pour créer notre exploitation. Donc ça fait 4 déjà, sur un petit point. Alors si t'as pas vu d'agriculteurs, peut-être que tu n'as pas parlé avec les gens qui faisaient les piquets de péage ou sur les ronds-points. Peut-être que c'est toi qui n'as pas été vers les gens. Par contre, ce que j'ai vu, moi, c'est des agriculteurs qui vous ont amené de la barbaque pour vos barbecues. Les agriculteurs qui vous ont amené des palettes pour vos abris. Les agriculteurs qui vous ont amené des bâches pour vos abris. Les agriculteurs qui sont venus vous sortir vos bagnoles embourbées. Ah oui, c'est en hiver les gilets jaunes, je rappelle. Les agriculteurs qui, quand l'État, le gouvernement s'est mis à fond sur vous, ils ont dit bah ouais, c'est normal qu'on les tabasse, ils sont sur la voie publique. Je dis bah attends, vous venez mettre votre cabane dans le champ. Là, vous serez plus sur la voie publique. Et ils ont pris sur eux la pression administrative. Donc arrêtez ces batailles de clochers, parce que ce que ça prouve juste, c'est juste que toi, tu n'as pas discuté avec les gens. Toi, tu as la haine, parce que ton mouvement s'est arrêté. Ça veut pas dire que vous avez pas été soutenu. Ça veut pas dire qu'il faut pas soutenir les autres. Eh, j'étais sur des manifs policiers. Ah, j'étais soutenir des policiers. J'ai quand même eu des amendes, hein, après. C'est ouf, ça, hein. Non, mais c'est dingue, hein. Oh, mais c'est intolérable. J'ai été soutenir les manifestations infirmières. J'ai quand même payé mes soins quand j'allais à l'hôpital après, hein. C'est fou, ça, hein. Enfin bref, la pragmatisme. Tu connais la musique, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cloches, tu vérifies que t'es encore bien abonné. Tu partages la pragmatisme partout autour de toi, tu fais connaître cette vidéo, tu fais connaître la chaîne. Ici on parle d'environnement, d'écologie, d'agriculture. Fais la bise, la pragmatisme. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.